contrarié et qui se met tout le temps en colère. Très bien. Alors, selon vous, dans le film, qui est le cheval blanc raisonnable, comparable aux montures des dieux, et qui incarne l'étalon fougueux pétri de désir qui entraîne tout l'équipage à sa perte? Star-Lord, c'est le bon cheval, bien sûr, et Rocket, l'obstiné, qui leur cause des ennuis en piquant des trucs sans le dire aux autres en plus. Eh bien, dites-vous que l'âme humaine est, pour Platon, comparable à ce vaisseau en déroute. Pour lui, les âmes des dieux sont dénuées de désirs ou d'appétits vils et terrestres, si bien qu'elles évoluent sans peine, comme un vaisseau bien orienté, dans le ciel des idées et de la vérité. C'est pourquoi il parle d'un attelage de chevaux ailés bien dressés, qui respectent le cocher et avancent dans une même direction. Un peu comme le vaisseau du dieu Ego qu'il croise à ce moment du film, qui est bien stable à côté du leur. Alors que l'âme humaine est sans cesse gênée dans sa quête de connaissance par ses désirs qui la freinent et la déstabilisent. Comme le vaisseau des gardiens. Mais ça peut pas être l'âme humaine, ils finissent par s'écraser. Exactement. Et le passage de Platon dont je vous parlais finit d'ailleurs de la même façon. À cause de son caractère désordonné et mélangé, l'âme humaine peine à suivre le cortège de Zeus et s'échoue sur terre. Platon, auteur de comics avant la lettre? Sonnerie qui retentit, et sourire du prof qui se réjouit du coup de main apporté par les comics via le carton ciné du moment. Tout en espérant que les étudiants parleront davantage de chars ailés platoniciens dans leurs copies que de vaisseaux extraterrestres. On peut s'interroger malgré tout sur le bien fondé de la philosophie par l'image. C'est que Platon lui-même ne se prive pas de critiquer le recours à l'analogie. Il ira, dans sa République, jusqu'à exclure les poètes de sa cité idéale. Mais dans le même temps, il emploie pas moins d'une quinzaine de mythes dans son œuvre, et pas comme de simples pauses divertissantes pour contrebalancer la densité du discours philosophique, non. Comme avec l'épisode du char ailé dans Phèdre, les mythes lui servent à exposer sous forme de récits des thèses qui sembleraient trop fastidieuses à soutenir conceptuellement. On se dit alors que, dans cette alternance d'images et de textes, l'œuvre de Platon opère parfois comme une bande dessinée. Et on se souvient. Qui a inventé l'Atlantide, patrie du héros Aquaman? On vous le donne en mille? Platon. Ou plutôt Socrate et ses interlocuteurs dans deux dialogues philosophiques, le Timée et le Chrysias. Socrate, le premier super-héros? Socrate est d'ailleurs le personnage principal des dialogues platoniciens. Pour aller vite, il était un peu le prof de philo de Platon. Et on le considère aujourd'hui comme l'inventeur de la discipline, rien que ça. S'il y a bien eu des penseurs avant lui qui s'interrogeaient sur le monde, on reconnaît en Socrate un tel tournant qu'on en fait un repère pour l'histoire de la pensée. Avant lui, on les appelle pré-socratiques. Après lui, on parle de philosophie. Ce cher Socrate n'a pourtant rien écrit, et c'est à travers les les essais de Platon, qu'on a pu accéder à son enseignement. On y découvre un personnage extrêmement laid, mais d'une beauté intérieure immense, maître penseur, qui refuse de se revendiquer comme savant. Un héros de la guerre aussi. Il a sauvé la vie d'Alcibiade, l'homme d'État grec durant le siège de Potidée, qui préfère fuir la gloire et les honneurs. Une sorte de révolutionnaire, enfin, mais qui refuse de contrevenir aux lois, même injustes. Toutes ces contradictions en font un individu hors du commun, que ses contemporains désignent d'ailleurs comme le meilleur d'entre tous. Une sorte de super-héros de la pensée, en somme, sauf que Socrate ne veut pas écrire. Un peu comme nous qui préférons faire dialoguer comics et philo, plutôt que de nous lancer dans la rédaction d'un essai aride, il privilégie le dialogue à l'enseignement dogmatique et unilatéral. Il aime poser des questions à ses interlocuteurs et les amener à découvrir la vérité par eux-mêmes. Platon, subjugué par ce héros de la pensée,
a voulu. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.